tu vas parler du cap. Ah, oui, Je te connais. OK. C'est vrai. Bon, partie 2, là. Ouais, fait que je vais faire 2 fois la cloche. OK, c'est bon. Vive le Wi-Fi. Viva Espagnol. OK. Ouais. Bon, tantôt, avant que ça coupe, là, je disais que les deux bougies étaient pareilles. Oubliez le fait qu'elle est cassée ici, là, mettons comme ça. Bon, vous réalisez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Celle-là ici, il manque la partie qu'il y a là. Je les ai mis exactement à la même hauteur. Vous voyez exactement ce qui manque. À partir d'ici jusque là. C'est l'intérieur d'une bougie. C'est rare qu'on voit l'intérieur d'une bougie, mais ça, c'est l'intérieur d'une bougie. Si j'ai ça dans ma main comme ça, puis que quand elle était neuve, elle ressemblait à ça, c'est parce qu'il manque un morceau. Puis en général, ça, c'est vissé dans la tête de moteur. Donc, on a un morceau dans la tête de moteur. Donc, Voilà. C'est là où je voulais en c'est venir. une des pires choses qui peut nous arriver, mettons, arriver à quelqu'un, puis ça ou le poignet va général. écouter Céline toute l'après-midi, mais ça, c'est une autre affaire. Mais il reste que, j'ai mieux écouté Céline qui est obligée d'être prise dans cette situation-là. ouais, à défaut, ouais, je trouve moi aussi. Ces bougies-là ont 160 000, 120 000 milles, donc 200 000 kilomètres. Ils n'ont jamais été changés d'après les numéros de code par rapport à la voiture. Quand on vous dit que ça vaut faire la peine parfois de faire une mise au point, que ça coûte pas très cher, ça coûte moins cher de changer ces bougies, mettons, sur 120 000 milles 4 fois, que d'attendre puis qui risquait d'en casser une dans la culasse, parce que la sortie de là, c'est un autre paire de Puis manches. dans certains cas, le monde, ils vont dire, ben, j'irai pas changer cette bougie-là ou cette bougie-là parce qu'ils sont difficiles d'accès. Oh, qui sont difficiles d'accès, ouais. Mais, fait qu'imaginez-vous, c'est difficile d'accès, d'aller changer la bougie, ça veut dire que c'est pratiquement impossible d'aller extraire le morceau de la bougie qui est cassé parce que la journée que tu décides de le faire. T'as tout compris. Donc, on tombe dans le domaine, on sort le moteur, on enlève la tête de moteur, tu sais, ça peut aller d'un cas extrême. Là, tiens, je te confie ça. Tu peux la mettre sur ta table de chevet le soir, quelque chose dans ta chambre à coucher. Je pense pas que ça passe au conseil. Mais... Ouais. Je veux juste aussi vous montrer, tu vas devoir t'approcher tantôt, Fredou, là, c'est juste que, je sais pas si tu vois bien l'écartement, le jeu de l'écartement qu'il y a ici entre les électrodes. Oui. Bon. D'origine, cette bougie-là avait un écartement de 35 millièmes. Là, on dépasse le 60 pratiquement. Donc, l'équivalent d'à peu près ça. Mets ta main en dessous, c'était cute, ça, qu'est-ce que tu faisais? C'était cute. C'était cute. Regardez la quelqu'un va lire différence. mes lignes de mer en même temps? Oui, on fait tout ça ici. Les lignes du front, tout le kit. On lit l'avenir dans n'importe quoi. On voit la différence. Bon, je comprends, les bougies sont pas pareilles, mais l'écartement... Entre ça et la tige là. Ouais. On voit la différence. Ça, c'est l'usure avec le temps. Fait qu'il faut pas s'attendre non plus que le moteur aille bien. Avec un écartement qui est plus bon, là. L'écartement s'agrandit à cause du transport de métal dû à l'étincelle. C'est pour cette raison que, puis là, le transport de métal, ben, il disparaît dans la combustion. C'est pour cette raison que ça s'agrandit comme ça. On n'a pas un petit lutin comme à Noël, là, où il déroule le papier de toilette puis tu le quittes, là. Non, c'est pas ça, c'est pas relié à ça. En passant, donne-moi ta main, là. Non, ta main. On va se faire. Ouais. C'est pas lire, ouais, c'est quoi tu dis? Aujourd'hui, tu finis à 4h30. OK. C'est bon. C'est bon? C'est bon? OK. Merci, boss. On arrête là-dessus si on n'a pas 25 000 questions. On avait-tu, oui? On n'oublie pas, on a une chaîne YouTube, fait qu'on va nous voir sur YouTube. Ah oui. On like, on s'inscrit, ça l'aide la communauté de la voiture ancienne. Puis aussi, on a quand même le plaisir de vous dire qu'on est maintenant associé avec Benoît Charette, Daniel Ruffiange, pour leur site Internet et aussi la radio. Maintenant, on fait des capsules de voitures anciennes sur le balado de Tous Beaux. Écoutez-nous. On vous laisse là-dessus. Bon après-midi.